bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette semaine, je vous propose qu'on réalise ensemble une glace, voilà, parce qu'on commence à rentrer dans la saison où il fait chaud et on a envie de manger des glaces. Donc je vous propose de la faire vous-même avec du Thermomix. La recette que je vous propose que l'on fasse ensemble aujourd'hui, c'est la glace aux noisettes. Alors, je trouvais ça super original, voilà. Moi j'aime beaucoup en plus utiliser un lait végétal pour faire ma glace. Alors vous pouvez utiliser un lait de vache classique, voilà, la recette de base est comme ça. Moi j'ai décidé de remplacer mon lait par du lait de noisette pour vraiment intensifier le goût. Et ensuite on vient rajouter les noisettes dans la recette. Donc je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Pour cette recette de la glace aux noisettes, donc qui est normalement aux cacahuètes, mais moi j'ai choisi de la faire aux noisettes. Donc pour les ingrédients, il nous faut 500 g de lait, 50 g de lait en poudre, donc ça c'est facultatif et moi je n'en ai pas mis, 80 g de sucre en poudre, j'en ai mis même un petit peu moins, 2 jaunes d'œufs, 100 g de cacahuètes grillées et salées ou 100 g de noisettes décortiquées, ce qui est mon cas. Pour commencer, il nous faut 500 g de lait, donc je vais mettre du lait de noisette comme je vous disais pour renforcer encore le goût de la noisette. Je passe cette étape du lait en poudre. Je mets pour ma part 65 g de sucre en poudre, 2 jaunes d'œufs, et là on est parti pour 8 minutes à vitesse 3, donc il va chauffer à 85 degrés. Je peux donc rajouter les 100 g de noisettes. Les miennes ne sont pas décortiquées mais c'est pas grave puisque j'aime bien qu'il y ait un peu de texture en fait dans cette glace, donc ça ne me dérange absolument pas. Et là il va mixer donc 30 secondes, vitesse 5 tout d'abord, puis progressivement jusqu'à la vitesse 10. Il nous faut alors désormais laisser refroidir à température ambiante et ensuite transvaser dans des bacs à glaçons. On va les congeler un minimum de 3 heures. J'ai laissé en fait mes bacs à glaçons toute une nuit. Donc je les avais remplis comme ça. Donc j'ai rempli des bacs à glaçons et j'avais également un moule à cannelé qui passait au congélateur, donc en silicone. Et je les ai remplis, voilà, ça fait vraiment des petits blocs de glace. Faut pas que ce soit trop gros, justement c'est pour ça qu'on demande à mettre dans des bacs à glaçons. Parce que il faut que ça se mixe assez facilement. Si c'est vraiment trop gros, vous pouvez pas mettre ça dans un sac congélation par exemple, parce que sinon ça ne va pas mixer. Pour la suite de la recette, je vais donc mettre les glaçons de noisettes dans le bol. Alors voilà ce que ça donne. Donc il y a mes petits glaçons qui sont dans le fond, les plus gros dessus. Vraiment je vous conseille de prendre un moule en silicone de préférence parce que c'est beaucoup plus facile à démouler. Si vous avez des bacs à glaçons classiques, ça va être vraiment plus compliqué, donc privilégiez le silicone. On vient insérer la spatule. Donc là on va mixer vitesse 6 40 secondes. Donc la spatule va nous servir à quoi? À tout simplement que, parce que là ça va mixer très fort, que la glace qui remonte, on puisse la descendre pour que tout soit bien mixé. Voilà, tout simplement. Donc on va venir tourner la spatule pendant que le Thermomix est en train de mixer. Alors voilà ce que l'on obtient une fois mixé. Donc voilà, la glace est maintenant terminée. Vous pouvez donc la servir directement ou alors la recongeler dans un tupperware, voilà, pour la servir plus tard. Donc là je l'ai mis dans un tupperware que je vais pouvoir refermer avec un couvercle.
voyez la quantité que ça nous fait un bac à glace en fait, hein, tout simplement. Et j'aime beaucoup en fait, c'est le fait que les noisettes n'étaient pas décortiquées. On a encore les petits morceaux de la fin de la peau et moi je trouve ça encore plus joli et même meilleur au niveau du goût. Et ça fait un côté un peu rustique, vraiment la glace fait maison quoi, et c'est ça que j'aime. Donc je vais pouvoir la conserver et puis après quand je veux, je vais me servir. Alors voici le lait que j'ai utilisé. Donc moi j'utilise le lait de noisette Alpro, je le trouve super bon, voilà c'est 100% végétal. Pourquoi aussi j'ai mis moins de sucre dans ma glace? Parce que celui-ci il est sucré et là en fait on dit... Et là en fait au niveau du sucre on est à 3,2 grammes. Donc du coup c'est pour ça que je mets moins de sucre parce que c'est un sucre qui est un petit peu sucré. Celui-ci vous pouvez le trouver en grande surface. Voilà, et je le trouve hyper bon, il a un très très bon goût de noisette. On peut rajouter donc des biscuits cigarettes. On a même la recette sur Cookie Dough. Alors ceux-ci ne sont pas faits par mes petites mains, mais parce que je n'avais pas le temps. Voilà, donc j'avais un paquet dans l'armoire, voilà, qu'il fallait que je finisse. Et effectivement, j'ai pas le temps, donc c'est super rapide à faire. Hier, ça m'a pris quelques minutes. Vous avez vu. 8 minutes en tout pour la cuisson, donc c'est très rapide et puis après on n'a plus qu'à mixer, donc c'est top. Si on veut se faire plaisir et qu'on n'a pas le temps mais on veut quelque chose de fait maison, on peut totalement gérer la quantité des choses qu'on aime, notamment avec le sucre. Moi j'aime bien en mettre toujours moins. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire et on sait vraiment ce qu'on a mis dedans. Et en plus elle est totalement réalisable sans lactose, puisque vous avez vu j'ai utilisé un lait de noisette, donc le goût est encore plus intense et c'est super bon. Et le rendu est top, donc voilà. Donc c'est beaucoup moins cher en plus qu'en commerce, parce que quand vous arrivez à trouver des glaces au lait végétal, ça coûte un bras. Elles sont bonnes, hein, maintenant on en trouve pas mal, mais du coup c'est quand même plus sympa de le faire soi-même et puis on peut vraiment l'adapter à ses goûts, donc c'est ça qui est chouette. J'espère que cette petite recette vous a plu. Vous voyez, on peut faire des choses très très rapides toujours au Thermomix. Et puis moi je vous laisse, je vais déguster ma glace avant qu'elle me fonde. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine recette. Ciao!